Et bonjour à tous, ici Bertrand de la chaîne Préludique. Ce que je vous propose dans cette chaîne, c'est de mettre le pied à l'étrier sur des jeux de société et je vous propose tout de suite de partir à grands pas dans l'aventure des jeux avec un nouveau jeu. Quel jeu, vous allez me dire? Bah, écoutez, je vais vous montrer ça. Donc c'est mon premier setup ce soir, donc je vais tâcher de vous surprendre. Quel jeu? Le modeste Tamashi. Tamashi, c'est un jeu cyberpunk édité par Awaken Realms Light. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs qui peut se jouer majoritairement en coopératif, qui dispose également d'un mode solo et d'un mode compétitif. La complexité avec le matériel de jeu peut paraître un petit peu impressionnante, mais une fois qu'on a déroulé les mécaniques de jeu, le jeu est très fluide et je vous en parlerai à la fin, mais il se joue plutôt bien de solo à 4 personnes. 4 personnes, c'est le maximum de joueurs possible pour ce jeu. Donc, dans ce jeu, dans ce jeu, voilà, dans ce jeu Tamashi, hop, voilà, je vais me cacher derrière, hop là. Dans ce jeu Tamashi, qu'est-ce qu'on joue? Écoutez, on va jouer des Tamashi. Ce sont un petit peu des super-héros de leur univers. Donc l'univers, c'est un univers cyberpunk où on est euh, euh, en face d'une intelligence artificielle maléfique qui s'appelle Ascent. Et le jeu se sous-titre Chronique d'Ascent, puisqu'on va être au travers de différents scénarios en conflit avec cette intelligence artificielle afin de faire survivre les humains contre cette vilaine IA. Donc, le principe du jeu, c'est de faire des petits scénarios qui sont totalement découplés les uns des autres. Donc, ceux qui ont peur des jeux de campagne, ce jeu-là, c'est tout à fait adapté à faire des one-shots. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, on va jouer des tamashis. Des tamashis, ce sont des êtres qui ont un pouvoir particulier dans cet univers. Ils ont la possibilité d'incarner des corps. On est dans le monde des vivants, hein, on n'est pas dans le cyberespace. On acquiert des corps, donc finalement, on passe d'un corps à l'autre. Pour autant, on est quelque part des êtres décharnés et donc si on est amené à mourir, on va perdre simplement notre corps et se réincarner dans un autre corps. Donc le but de chacune des parties est d'arriver au bout de la narration, au bout du scénario, en ayant réussi à atteindre les objectifs. Donc, chaque scénario dispose de plusieurs fins alternatives, des fins de victoire et puis également des fins de défaite. Dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que le jeu va évoluer légèrement. Faut pas, c'est pas du tout un legacy, hein, mais le jeu va s'enrichir de composants de jeu qui vont être débloqués, déverrouillés de partie en partie, ce qui va permettre de légèrement augmenter la complexité des actions ou des séquences de jeu, mais surtout d'enrichir le jeu avec des possibilités supplémentaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre de côté le couvercle et on va ouvrir un petit peu la boîte de jeu pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre dedans. Alors, je vous l'indique tout de suite, ce jeu, il a été pris en financement participatif. Donc, ce n'est pas un jeu que vous trouverez en boutique sous ce format-là, du moins. Et il dispose également de 2 extensions que je ne vais pas présenter ici, plus une extension qui est déjà dans la boîte. Donc, on a un livret de règles. Je vais écarter un petit peu le livre, le, pas le livre. Je vais voilà, vous mettre un petit peu plus de place. Donc, le couvercle n'a pas trop d'intérêt ici. On peut le mettre à l'envers. Comme ça va permettre de ranger. Donc, le manuel de jeu. Donc, c'est un manuel de jeu assez complet. Euh, mais pas d'inquiétude. Une fois qu'on a lu les règles, on n'a pas besoin d'y revenir parce qu'on dispose dans le jeu d'aides de jeu qui sont très bien faites. Ensuite, on a
les figurines. C'est un jeu avec figurines, donc c'est pas de boîte, hein, là c'est le papier qui permet de... C'est plutôt bien vu hein, de ne pas se perdre quand on veut ranger les figurines. Donc là, je vais tout de suite me déboîter. Voilà. Donc, les figurines sont plutôt chouettes. Je vais vous mettre en zoom si vous voulez en voir quelques-unes. Vous avez quelques figurines. Je ne sais pas si ça rend bien ici le Quackminator qui dispose d'un bouclier qui recharge ses boucliers. Alors je vais les mettre plutôt de côté, plutôt de profil. Je ne sais pas si, sinon, si je montre trop, vous allez avoir des problèmes de mise au point. Euh, voilà, il y a à peu près une vingtaine de figurines dans la boîte. Et puis, alors qu'est-ce qu'on a d'autre avec ces figurines-là? Je vais revenir au plan là. On a des sacs de jetons. J'y reviendrai après. On a l'explication du module d'extension. On a le plateau joueur. On a 4. On a également des plateaux de boss. Donc on a certains scénarios qui nous font combattre des boss. Les statuts de fin de scénario qui nous permettent d'un scénario à l'autre de savoir quelle fin on a atteint. Et ça nous permet notamment de savoir si on a joué à tous les scénarios de la boîte. Je ne sais pas si vous voyez, mais on va zoomer un petit peu pour voir quelle tête ça a. Voilà, donc les fiches de statut. Vous avez également, je les sors de la boîte, hop, les fiches de scénario. Je vais mettre les personnages sur le tapis principal. Hop là. Alors, je les range ainsi, donc ils sont bien joués, hein. Ça, c'est les extensions de la boîte GameFound. Ça, ce sont montrer la piste de temps aussi, qui est à l'envers, qui nous sert pendant la partie. Moi, c'est des pistes, je vous les montrerai un petit peu. Je vais retourner sur le plan large pour que vous puissiez voir le reste du matériel. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, c'est assez coloré comme matériel, plutôt sympa. On a une boîte de jetons ici, qui sont essentiels à la mécanique centrale du jeu, qui est une mécanique de puzzle et de combo. Et puis ici, vous avez au niveau des jetons, points d'expérience, points de dégâts, et puis divers marqueurs. Je vais enlever les couvercles. Après, enfin, vous le voyez dans la boîte, vous avez un certain nombre de cartes, mais là, j'y reviendrai tout à l'heure pour une mise en place un peu détaillée. Et puis, je vous détaillerai également tour de jeu, les pistes, etc., pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée de l'ensemble. Mais ce que je vous propose, avant tout, c'est de faire une pause et je vais faire la mise en place de tout ça. Donc, à tout à l'heure. Bien, on est désormais quasiment prêt pour une mise en place. J'ai installé le matériel de jeu devant moi et je vais vous présenter un à un les composants. Je vais commencer tout d'abord par le plateau joueur. Donc, je vais me placer en zoom et je vais vous donner ça. Là, hop, je vais vous déplacer le plateau joueur et vous le décrire. Donc, hop là. Donc, le plateau joueur est équipé de sa tuile de vidage que j'ai mis en dessous. Donc là, j'ai pris le rouge, il y a plusieurs couleurs dans le jeu. Euh, je positionne le marqueur de dégâts critiques sur la valeur 5. Voilà. Donc ici, c'est la piste de dégâts. Vous avez également ce qu'on appelle des pistes atouts, la rouge, la jaune, la verte et la bleue. Donc chacune de ces pistes permet d'aller de 0 à 5 et de stocker des effets de jeu. Par exemple, la piste verte, c'est la piste de bouclier. Elle permet d'encaisser des dégâts au lieu de perdre des points de vie.
Si vous avez des points jaunes, ce sont des points de relance. Rouge, des points d'attaque. Relance, vous pouvez dépenser des points pour relancer autant de dés que de points dépensés. Donc sur ces pistes, vous voyez, vous pouvez monter, hein. Le haut est un petit peu loin de moi, donc je ne vais pas manipuler la piste rouge, mais si vous avez des points sur la piste rouge, vous pouvez utiliser des dés d'attaque supplémentaires. Pour la piste bleue, ce sont les données. Les données vous permettent d'améliorer votre avatar, vos corps ou votre corps avec des jetons ou des compétences supplémentaires. Il y a également une piste trace. Bon, je fais une mise en place pour le scénario prologue. Donc, on ne va pas s'en servir tout à l'heure. Pour l'instant, je la laisse en place. Je finis de vous présenter le matériel de jeu. Qu'est-ce qu'on a également? On a choisi la couleur rouge, donc on va avoir une donnée essentielle. Je vais la mettre là. Il y a les autres données qui sont figurées ici. Alors, ça veut dire quoi? Dans le jeu Tamashi, vous disposez de données. Je vais pousser ça un petit peu. Des données rouges, des jetons de données bleues, jaunes, sans surprise et verts. Vous disposez également de données ouvertes, multicolores, ou de données erronées, corrompues. Et donc, ces données, vous allez être amené à les placer sur votre plateau de programmation et de faire des motifs. Quels motifs? Par exemple, ici, je viens de faire un motif de données de base qui me permettra, au moment où je lancerai le programme, hop, en les vidant, d'obtenir un niveau de bouclier supplémentaire. Ça permet à minima d'obtenir des atouts dans les différentes situations, donc données, bouclier, relance et attaque. Ça permet également de faire des combinaisons un peu plus élaborées à partir du moment où elles sont actives sur le plateau de jeu général. Donc ça, je vous montrerai, je pense qu'il y en aura un petit peu durant la partie prologue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données de base? Déjà, on va continuer la mise en place en prenant le sac, hop là, ce sac-là, je vais le mettre devant moi. Donc, je vais prendre, hop, le sac joueur, et je vais prendre 3 données jaunes, 3 données vertes, 3 données bleues, hop là, si elle veut venir. Et comme ma donnée essentielle, puisque je suis le rouge, c'est la donnée rouge, j'en prends 4. Je mets également l'icône donnée essentielle ici. La donnée essentielle sera représentée par l'étoile dans les schémas de lancement qu'il faudra réaliser. Je peux, pendant le jeu, être amené ou avoir la possibilité à changer de données essentielles. En début de partie, ça me permet surtout d'avoir un jeton en plus sur l'une des données. Voilà ce qu'il y a à savoir sur la mise en place. Vous avez également un personnage. Donc là c'est un marcheur. Et la fiche marcheur, le détail est indiqué sur le haut de votre plateau. Vous avez donc un pouvoir spécial, une zone d'attaque, et puis vous avez également votre capacité de déplacement, le nombre de dés d'attaque que vous lancez, et puis le niveau de programmation dont vous disposez. L'attaque, on y reviendra tout à l'heure. Le déplacement, c'est sur le plateau de jeu. Donc l'interaction avec les déplacements se visualise ici. Donc là, j'ai commencé à faire la mise en place de la ville. Donc on a un district dévasté visible. On a des tuiles ici qui ne sont pas visibles. D'ailleurs, je vais prendre la tuile district dévasté et je vais la mettre en zoom. Voilà. Donc, vous avez une tuile district dévasté. Alors, elle comporte un numéro 2, son placement. Ensuite, 2 symboles qui sont des symboles de niveau d'activité ou de bruit que vous faites ou
comment vous faites remarquer par les intelligences artificielles et puis les droïdes et les drones qui rôdent autour. Donc, ça vous fait augmenter sur cette piste ici, qui est la piste de trace. Ici, c'est que vous entrez dans la tuile. Ici, c'est vous décidez de rester sur la tuile d'un tour à l'autre. Le district dévasté dispose également, et toutes les tuiles en disposent d'un pouvoir qu'on peut optionnellement réaliser une fois qu'on est arrivé sur la tuile, donc après son déplacement. Donc, maintenant qu'on a fait on a presque fini, j'ai oublié un petit détail. Donc, sur le personnage, donc on a son personnage, sa figurine, on a le plateau. Alors, vous voyez ici qu'il y a des symboles interdits. En fait, on ne peut pas placer de données dans ces zones-là. Donc, hop. Et là, le plateau joueur est totalement mis en place. Donc, comme il est mis en place, et que j'ai mon petit sac avec moi, je vais faire un petit peu de place devant moi pour rapatrier le plateau joueur et pouvoir le manipuler pendant la phase de jeu. Donc, hop là. Ce sera un peu plus large. Vous voyez à peu près toute la zone, donc c'est bon. Au niveau du personnage, je récupère également ma figurine, que je vais mettre couchée pour que vous puissiez la voir, et la possibilité de switcher de données essentielles. Maintenant, on va présenter un autre élément important, qui est le feuillet de scénario. Donc le feuillet de scénario, il y en a un certain nombre dans la boîte de base, et puis les extensions aussi, on apporte des compléments. Présente une trame narrative, vous indique la durée de partie, il y a 3 durées. En gros, c'est courte, médium et longue. Courte, il faut compter 1 heure et demie. Et ça, indépendamment du nombre de joueurs, hein, c'est peu impacté par le nombre de joueurs, la durée de partie. Vous me croyez si vous voulez. La difficulté, ça c'est la dimension un peu retors des adversaires qu'on va être amenés à affronter. Et puis, partie narrative. Ensuite, vous avez une phase de mise en place que je vais suivre. Et puis, vous avez des règles spéciales ici qui sont essentiellement, pour ce qui est de ce jeu-là, des rappels de se reporter à des parties, du livre des règles pour voir comment fonctionne. Ouais, en fait, comme c'est un scénario prologue, il va se complexifier progressivement durant la partie. Donc, j'ai bien fait de pas trop ranger, parce que sinon, j'aurais été un petit peu coincé. Donc, faisons la mise en place. On a ces tuiles-là avec les tuiles. Ah, faisons la mise. Revenez avec moi, désolé, je vous avais un petit peu perdu. Donc, faisons la mise en place. La mise en place va se faire en suivant le schéma. C'est vrai que c'est mis en zoom. En suivant le schéma ici. Donc là, ça nous indique quelles tuiles on doit placer, choisir des tuiles parmi certaines. Il y a à peu près 25 tuiles dans la boîte. Et puis ensuite, il y a des instructions particulières. Ici, ça nous rappelle que pour ce prologue, on ne va pas jouer avec certains composants de jeu. Ensuite, ça nous indique des petites loupes également à placer sur le plateau. Donc là, je prends ces petites loupes qui sont des bonus qui sont déclenchés quand le personnage arrive sur un district qui n'est pas encore révélé. Qu'est-ce qu'on va avoir également? Des règles particulières. Donc là, joueurs, placer tous les joueurs sur la tuile de départ district dévasté. Donc, hop, je mets mon joueur là, sur le district dévasté. Et puis, comme je joue seul, je vais prendre le bot Jordan. Donc, je vais avoir un autre personnage avec moi qui va me permettre de parcourir le terrain. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce que me permet de faire le bot, mais
permet de ne pas me sentir tout seul. Si je dois traverser toute la map, c'est parfois bien utile. Ensuite, fin de la mise en place spécifique à ce jeu-là. Assurez-vous de bien avoir sauté les étapes suivantes, donc de ne pas mettre de jetons dans la piste de trace. Donc je retire mon jeton de piste de trace ici. Ensuite, si vous n'avez pas fait, vous mettez de côté les paquets augmentation de classe choisis. Donc en fait, les paquets de classe, je les ai pas mis, donc tout va bien. J'ai aussi des paquets de factions que je n'ai pas mis, mais je peux vous les montrer, hein. Paquets de factions, voilà. Paquets de classe ressemblent beaucoup. Hop là, si je voulais en zoomer, donc ce sont des petites cartes qui, par exemple, pour les chercheurs, et ici, ben, certaines des cartes disposent de schémas, on en parlait tout à l'heure. Donc ici, on voit un schéma avec une étoile et un seul composant, d'ailleurs, un seul jeton indiqué sur le schéma. Donc, ça veut dire que je peux lancer ce schéma lors de ma phase de lancement, ce qui me permettra de faire programme 2. Je n'ai pas encore présenté les principes de jeu, mais je finis la mise en place. Donc ça, on les met de côté, on ne les utilise pas. Mettez de côté aussi les cartes protocole d'apprentissage, ça tombe bien, j'en ai pas mis. C'est les cartes qui vont se mettre sur cette partie du plateau de jeu personnel et qui permettent de bien démarrer la partie. Mettez de côté les cartes corps. Les cartes corps, c'est quoi? Ce sont ces cartes-là. Ils sont assez chouettes. Je vais vous en montrer quelques-unes en zoom. On va mettre de côté. Vous allez reconnaître le principe du corps dont on dispose. En fait, ça, ce sont des corps avancés. Donc, ils ont, comme le corps de base, un pouvoir, des niveaux d'attaque, niveau de déplacement, niveau d'attaque, niveau de programmation. Donc, si vous tentez de les comparer avec les corps de base, bien évidemment, on est mieux lotis. Ils ont une particularité par rapport aux corps de base, c'est qu'ils ont un schéma de lancement. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir ce corps avancé, il faudra accomplir ce schéma sur son lanceur. Bah, attendez, on va regarder ce que ça veut dire. Si je veux accomplir ce schéma-là, je vais le faire devant vos yeux en trichant. Donc là, est-ce que j'ai le schéma? Alors, vous ne voyez peut-être pas. Hop, mais je vais vous mettre ça en zoomé. Je pencherai là après. Donc, vous voyez la carte. En fait, si je tourne la carte, on voit bien que le schéma qui est ici, c'est bien le schéma que j'ai dans mon lanceur. Ce qui me permet de vous indiquer que dès lors que, dès lors que la position relative des jetons de données est respectée, on a la possibilité de lancer un schéma à l'horizontale, en vertical, à l'envers. Par contre, on ne peut pas le placer en miroir. Il faut bien respecter l'orientation relative des uns avec les autres. Donc là, ça permettrait, si on avait accès au marché de corps, bah, d'avoir ce corps-là. Mais je n'ai pas accès au marché des corps, donc je ne vais pas avoir accès à ce corps-là, ni aux autres. Donc les corps, je les mets de côté. Et ensuite, on est parti pour une très brève introduction. Donc on est sur le prologue. Et je vais vous lire un petit peu l'histoire de ce prologue, qui est un scénario de courte durée et de difficulté facile. Vos souvenirs sont flous. Vous ne vous rappelez plus vraiment de ce que vous faisiez, ni même qui vous êtes. Mais deux émotions s'opposent en vous. Une sensation d'horreur pure et d'un échec d'un côté, et le sentiment d'accomplissement dû au travail bien fait de l'autre. Vous n'aimez pas ça. Manifestement, on a perdu la mémoire. Et en fait, ce prologue vous invite à retrouver la mémoire, à faire l'apprentissage de la mécanique du jeu. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire aucune pause, de partir avec moi à l'aventure de ce prologue.
Et pour cela, on va lire la première carte du plateau scénario. Alors, cette carte-là, donc la carte A1, je vais la lire. Alors, chaque carte scénario a deux côtés. Une carte, un côté narratif et de mise en place, et puis un côté ensuite qui correspond à ce qui se passe à la fin de la partie, enfin de la manche de jeu. Mais je m'aperçois que je ne vous ai pas présenté toutes les mécaniques de jeu. Donc avant de rentrer dans... J'ai fini la mise en place finalement, donc avant de rentrer dans la mécanique de jeu euh, et directement dans l'aventure, je vais finir avec ici, je vous ai présenté le plateau de la ville. Pour interagir avec ce plateau de la ville, on va utiliser les points de déplacement qui figurent sur notre carte corps. Alors pour l'instant, c'est par défaut, je peux me déplacer de 2. Si le plateau n'est pas révélé, si la tuile n'est pas révélée, je vais me déplacer de 1 et je vais la révéler et je vais finir mon déplacement dessus. Et je vais pouvoir récupérer le bonus. On a également ici une piste de temps qui comporte un stock de données corrompues. Ici, je vais peut-être vous zoomer un petit peu ça. Un stock de données corrompues. Et puis la carte scénario et un curseur de temps. Généralement, quand le curseur de temps revient à 0, il se passe quelque chose de particulier sur la carte scénario, et c'est comme ça qu'on fait évoluer le scénario. On a les piles ennemies ici, on a des dés. Je vais prendre le temps de vous expliquer le combat quand on sera en phase de combat. Et puis, pour finir, on a ces trois cartes qui sont très importantes. Donc, je vais vous les zoomer. On a la carte, hop là, tout ordre du tour d'un côté, amélioration de l'autre. On a la carte schéma de base. Cette carte schéma de base, vous vous en doutez, vous permet d'identifier les schémas que vous pouvez programmer pour pouvoir bénéficier d'atouts particuliers. Alors soit on va lancer les schémas 3 avec des chaînages de 3 qui vous permettent de déclencher les atouts et des couleurs correspondances, ou alors vous avez la possibilité de faire un schéma long qui doit comporter 5 cases. Alors, vous ne pouvez pas au début puisque votre lanceur ne dispose que d'un carré de 4 par 4, mais vous avez des données, des positions verrouillées dans le lanceur que vous allez pouvoir déverrouiller en cours de partie et donc disposer de points supplémentaires. Vous avez également la possibilité de gagner des points d'expérience en faisant le lancement de séquences particuliers qui est rouge, jaune, vert, bleu. Donc ça, ce sont les schémas de base. Vous avez un rappel de ce que vous procurent les pions de données, et puis la mémorisation des pions de données avec les informations que cela révèle. Vous avez enfin une dernière règle de jeu qui vous rappelle comment se passe le combat, mais je vous l'expliquerai, et comment se passe la phase douloureuse de réinitialisation. Ça, c'est quand vous tombez à 0 point de vie. C'est là où il va vous arriver des bricoles. Et généralement, dans le scénario, donc je vais prendre le prologue comme exemple, euh, dans le scénario, c'est indiqué ici, voilà, données corrompues, il est indiqué que si la réserve de données corrompues ne contient pas de pions lorsque les joueurs doivent en gagner, 1, alors on a perdu. Voilà, ça c'est la condition de défaite. Bien, je faisais une pause parce que c'est pas tout à fait ce qui est écrit dans le livre. Donc on a vu les pistes, on a les dés qui sont particuliers qui nous servent pour les combats exclusivement. Je vais reprendre mes cartes ici. Et je pense qu'on est plutôt pas mal pour faire, pour faire un début de partie. Je vais vous proposer de faire le début de partie tout de suite. Et pour cela, on va prendre la carte 1-1.
qui nous dit, là encore c'est un peu de trame narrative, hein, le temps de vous épouster et de vous adapter à votre nouvel environnement, où vous étirez et vous détectez des sensations de toucher et de mouvement. Vous faites le tour de l'appartement et constatez que vous êtes seul, que le monde extérieur est étrangement silencieux. Des néons inondent les rues de lumière, bleu ou magenta, et font la promotion de produits inconnus. Pourtant, il n'y a aucun signe de vie. En proie à un malaise croissant, vous fouillez l'appartement à la recherche d'indices. Vous tombez sur une note griffonnée à la main qui mènerait à un abri. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie, mais en quête de réponse, vous décidez de suivre cette piste. Cet abri détient peut-être la clé de ce qui vous permettra de percer le mystère de ce monde silencieux et désolé. Donc, effet immédiat de mise en place, qui est indiqué en bas de la carte scénario. Ça me dit de régler le curseur de la piste temps à 6 que je fais, moins le nombre de joueurs, donc ça me met sur 5. Et sur la fiche scénario, lisez les instructions A1A. Donc, sur la fiche scénario, A1A, se reporter aux sections suivantes du livret des règles, phase planification, phase d'action et phase de quête. Alors, ça va me permettre de vous présenter plus en détail le tour de jeu, parce que le prologue est très bien fait pour ça. Le tour de jeu, donc on sait qu'on a perdu si on n'a plus de jetons ici. Tiens, ça c'est pas un bon jeton. Si on n'a plus de jetons, données corrompus à piocher. Un des motifs pour piocher un jeton données corrompu, c'est de se faire initialiser. Il y a d'autres façons d'obtenir des jetons corrompus en virant des ennemis qui nous tombent dessus de manière un petit peu impropre. Voilà. Donc il ne faut pas piocher trop de données corrompues. Après, comment se passe l'ordre du tour? Alors, on a la phase de planification. Eh bien, on va la lire, hein. D'abord, on fait l'étape de jet de traces, savoir s'il y a des monstres qui nous tombent dessus. On n'a pas de marqueur de traces ici, donc on reviendra dessus plus tard. Ensuite, on va faire l'étape de remplissage de lanceur, ce qui va me permettre d'ailleurs de faire le ménage, puisque c'est jetons. Non, rien à faire ici. Je vous le détaillerai lorsqu'on y viendra. On fait l'étape de programmation. L'étape de programmation, c'est des mouvements d'une case, éventuellement une permutation entre deux jetons, qui, à chaque fois qu'on fait un mouvement sur le plateau de lanceur, ça nous fait un point de programmation. Je vous rappelle que j'ai 4 points de programmation avec ce personnage, avec ce corps-là. Et puis dans cette phase-là, on fait également les actions d'amélioration. On n'en a pas à faire au début. Pour se souvenir de ce que c'est, on retourne la carte et il y a la possibilité soit de consommer des pions de données, c'est la piste bleue. Je vais remettre mes pistes à 0 aussi. Donc, qui nous permettent de gagner soit des pions de données, soit de défausser des pions de données parce qu'ils sont gênants, soit de placer un pion de données de mon choix dans le vidage, donc une des 4 couleurs, ou de m'équiper d'une augmentation, et là, il faut payer le coût en données indiqué sur la carte augmentation. Je peux aussi dépenser de l'expérience pour déverrouiller les emplacements verrouillés sur mon lanceur, gagner une donnée ouverte, donc une donnée multicolore, ou alors piocher des augmentations de classe, et puis bah, plus tard, il faudrait que je dépense des données pour les activer. Voilà les rappels des améliorations, l'ordre du tour, donc c'est la phase de préparation de planification. Après, on a la phase d'action, où là, on va se déplacer, on va bénéficier des effets du district qui sont indiqués sur la tuile, et puis ensuite, on va faire l'étape de lancement. Alors, la particularité de l'étape de lancement, c'est que je vais regarder tous les schémas qu'il m'est possible de faire, et une fois que j'aurai résolu tous les schémas, je viderai mon lanceur, enfin je viderai les schémas que j'ai réellement utilisés. Les schémas que je n'ai pas utilisés, les pions donnés restent sur le lanceur. Ensuite vient la phase de combat. Alors pour qu'il y ait une phase de combat, il faut que j'ai des cartes ennemies qui soient agrippées à moi. S'il n'y a pas d'ennemis, je zappe cette carte-là, cette phase-là. Et ensuite, alors, la phase de combat, hein, il y a une aide de jeu complète qui rappelle comment la faire, le jet d'attaque qui va faire avec ces dés-là. Ensuite, on va affecter l'ennemi ou les ennemis qui nous poursuivent vont pouvoir nous taper. On va résoudre les effets et puis ensuite, le combat est assez dynamique. Une fois qu'on a résolu, le combat est terminé. Les ennemis sont morts ou pas, on est mort ou pas, mais on continue le tour de jeu. On va à la phase de quête. Donc la phase de quête, c'est celle qui est indiquée sur
ici sur la carte de scénario. Et ensuite, donc on va résoudre les effets, puis commencer un nouveau tour de jeu. À chaque tour de jeu, le premier joueur change. Bon, je suis en solo, donc je suis toujours premier joueur. On est sur le premier, on est sur le premier tour du premier acte de ce prologue, qui s'appelle prologue. Je vais donc, je regarde, voilà. Donc j'ai mes règles spéciales quand je pourrais avoir besoin sur mon prologue. Pour éviter que vous soyez avec un zoom tout vide, je vais vous mettre la carte prologue par là-bas. Et puis, je vais donc regarder, alors ce qui est quand même intéressant sur cette carte-là, c'est que vous avez une information du but à atteindre pendant cette phase du scénario. Ensuite, ce qui se passe à la phase de quête, donc c'est la quatrième phase du tour de jeu. Et ensuite, vous avez le détail de la phase de quête, c'est-à-dire comment résoudre un fait particulier. Bien souvent, c'est quand la piste de temps est arrivée à zéro qu'il se passe quelque chose. Donc, qu'est-ce qui nous arrive ici? Alors, le but, c'est de se rendre à l'abri. Donc, on est ici, il faut aller jusque-là. On va ignorer l'étape de jet de trace sur les études district, donc on ne va pas s'occuper de numéros. Et l'activité globale, donc en fin de manche, si tous les joueurs sont sur la tuilerie, vous êtes arrivé à destination. Chaque joueur gagnera un pion, un atout de combat et un atout de bouclier, et un pion de données de base de son choix. Donc un pion de données de base de mon choix, c'est-à-dire des couleurs là-bas. Et ensuite, je piocherai le jeton A2. Et sinon, si je ne suis pas arrivé à destination, alors j'enlève un sur la piste de temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de temps? Bon, j'ai largement le temps d'y aller de toute façon. Voilà. Et si, parce qu'à mon avis, si je fais pas suffisamment vite, il va m'arriver des bricoles, parce que si le sablier tombe sur 0, je pioche la carte AX1 qui doit être une carte de perte du scénario et donc de fin de partie prématurée, ce qu'on va éviter de faire. Eh bien, je vous propose d'attaquer tout de suite le tour du jeu. On va commencer par la phase de planification. J'ai pas d'ennemis à côté de moi, donc je vais commencer par l'étape du lanceur. Alors, vous voyez qu'il y a il y a deux couleurs. Il y a les couleurs sombres et les couleurs claires. Je vais aller piocher un par un les jetons dans mon sac et je vais les mettre sur les couleurs claires. Uniquement sur les couleurs claires. Voilà. Pour l'instant, c'est pas foufou. J'ai un autre rouge. Ça m'arrangerait. Si j'ai pas de rouge, si j'ai pas d'air, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Non, non, là, je pense que c'est mal barré. Voilà. Et ben j'ai du bleu. Ok. Bon, ce qu'il m'est possible de faire maintenant, c'est de faire ma programmation. J'ai 4 actions de programmation. Eh bien, je vais faire les actions de programmation suivantes. Non, je vais faire une, deux. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Je ne sais pas si vous avez bien vu parce que c'est un peu loin. Je vais refaire mes commentaires sur la partie zoomée. Hop là, je reviens. Voilà. Une fois que le lanceur est ainsi configuré, je vais réaliser mes 4 actions de programmation. Première action, deuxième action, troisième action, quatrième action. Ce faisant, je me suis assuré de libérer un petit peu d'espace pour pouvoir lancer, pour pouvoir obtenir des jetons de données lors de la prochaine phase de remplissage du lanceur, puisque j'ai des jetons, j'ai des zones claires un peu partout. Hop là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reviens en plan large. C'est bien dommage qu'il n'y ait personne pour me dire, hey, reviens en plan large, t'es resté sur le zoom, on voit pas ce que tu fais.
Alors, l'étape maintenant, c'est l'étape d'action. Donc, je vais prendre mes 2 personnages, hein, le personnage, qui qui est avec mon socle rouge et puis le bot, Jordan et puis ils vont aller chacun à un endroit. Je vais commencer par le bot Jordan qui va aller ici, qui va révéler la tuile. Hop, donc la tuile, c'est un district dévasté, donc c'est comme la tuile numéro 1 et il me fait récupérer ce bonus-ci. Ce bonus-ci, ça veut dire que je peux récupérer n'importe quel type de données. Je vais choisir de récupérer une donnée verte que je vais mettre dans la zone de vidage. Ensuite, il m'indique aussi, en bas de district dévasté, une action. Seulement, c'est mon bot qui s'est déplacé, donc je ne vais pas pouvoir réaliser cette action. Je vais prendre mon personnage et mon personnage, lui, va se déplacer dans la tuile du milieu. Donc, je vais retourner cette tuile-là et j'arrive sur la centrale électrique. Alors, théoriquement, si on était sur une partie normale, je devrais augmenter de 4 ma piste de traces, mais là, on est sur la partie prologue, donc il n'y a pas. Et qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré ceci, donc un atout bouclier. Donc, je vais prendre un niveau sur ma piste bouclier, ça permettra d'encaisser des dégâts plus tard lors d'un combat. Je poursuis. J'ai fait ma phase d'action, je vais faire ma phase de lancement. Alors là, j'ai un schéma qui est prêt, qui est le schéma dit d'atout de base, qui me permet de gagner une mémoire. Donc je vais lancer ce schéma, hop, je gagne une mémoire. Je n'ai pas d'autre schéma lancé, donc maintenant que j'ai fini de lancer, je vais vider mes données. Voilà, mes données bleues sont arrivées dans ma zone de vidage qui me servira à remplir mon sac quand ce sac sera vide pour continuer à réaliser mes actions sur la piste. À noter que là, quand je fais ma phase de préparation du lanceur en début de partie, je remplis les zones claires, mais on peut tomber sur des actions qui s'appellent préparer. Préparer 1, préparer 2, préparer 3. Dans ce cas-là, quand j'ai préparé, je vais aller piocher, si j'ai préparé 2, je vais piocher 2 jetons simultanément dans mon sac. Je vais les placer visibles et après je vais choisir où les mettre, n'importe où sur mon lanceur. Là, ce serait plutôt bienvenu parce que si j'avais préparé 2 ici, bah, j'aurais pu mettre ce jeton rouge ici. Et donc, avant de passer à l'étape de lancement, j'aurais pu bénéficier d'une autre combinaison à lancer. Bon, là, je n'ai pas eu préparé, donc je le laisse là. Ensuite, phase de combat, il n'y en a pas. Phase de quête, il y en a une. Je me réfère ici à ce qu'indiqué sur la règle activité globale. Donc, si tous les joueurs sont sur la tuile abri, c'est fini, ce qui n'est pas le cas. Sinon, placer, réviser de 1. Donc, hop là, un royaume de 1. Si vous êtes à 0, ce qui n'est pas le cas. Bon, on poursuit. Nouveau tour. Deuxième tour, on a changé de premier joueur. Enfin, pas là puisque je suis en solo. Étape de trace, il n'y en a pas. Étape de remplissage du lanceur. Donc je vais piocher un à un les jetons. Le rouge, il va plus facile à placer ici. Peut-être je vais pouvoir placer le vert. Ouais, pouvoir faire un truc. Et là, mon sac est vide, mais j'ai rempli mon lanceur. Donc j'ai maintenant l'étape d'amélioration, mais je n'ai pas d'amélioration possible. Par contre, j'ai l'étape de programmation et j'ai 4 possibilités de programmation. Donc là, je vais à nouveau zoomer pour vous montrer, c'est la dernière fois que je vous le fais en zoomant. Hop là. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur cette programmation? Je vais faire 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je récupère mon lanceur. J'ai fait mes 4 actions de programmation. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, je passe à la phase d'action. Je me déplace. Donc, je vais déplacer le bot d'une case. Il arrive sur cette tuile-là, il la révèle. C'est l'unité centrale. Et j'ai un bonus d'un bouclier. Super.
très précieux. Et moi, je vais aller ici. Je vais aller ici. J'arrive sur les batteries de serveur. Donc, je devrais augmenter ma trace de 3. Je ne le fais pas. Ce que je n'ai pas fait au tour précédent, je vais le faire ici. Je peux utiliser le pouvoir du district qui me propose ici de dépenser un atout pour gagner un autre atout. Moi, je sens que pour l'instant, j'ai pas de risque d'utiliser mes données, donc je vais réduire mes données de 1. Et puis, je vais augmenter ma relance de 1, puisque je sens qu'à un moment donné, j'aurai pas de chance avec les dés. J'ai également gagné une relance supplémentaire, donc c'est plutôt chouette. J'ai 2 relances. Ensuite, on arrive sur la phase donc, déplacement fait, trace ajustée, même si ici ça ne compte pas. J'ai réalisé mon action de district. Maintenant, je peux faire mon étape de combat, mon étape de lancement, pardon. Donc, je lance un schéma vert, je lance un schéma rouge, je vide les schémas que j'ai lancés. Voilà. Et maintenant, on passe à la phase combat, il n'y en a pas. La phase de quête. La phase de quête. Si vous êtes arrivé à destination, ce n'est pas le cas. Sinon, je descends de 1. Et voilà. Nouveau tour. Je change le premier joueur. On passe à l'étape de programmation. Je suis obligé de remplir mon sac. Hop, voilà. J'ai rempli mon sac. Je mélange et je place mes jetons un par un. Alors, ne croyez pas que c'est long, cette partie-là, elle est faite simultanément, toute la phase de planification. Tous les joueurs la font en même temps. Donc c'est la phase où on réfléchit le plus, puisqu'on va devoir accomplir des schémas qui sont imposés par les corps, par des bonus particuliers, et par des ennemis éventuellement. Eh bien, pas de, pas de latence là-dessus, puisque tout le monde va jouer en même temps. Alors là, j'ai une possibilité, 3 verts, si je me goupille bien, 3 rouges aussi. Les rouges, c'est intéressant. Jaune, ils sont trop loin, mais de toute façon, j'ai suffisamment de jaune. Bleu, je peux pas en faire. Et je pourrais gagner une expérience si je fais ce schéma-là, mais il est mal embarqué parce qu'il n'y a rien qui est dans l'ordre. Donc, je vais pas faire les schémas d'expérience. Je vais simplement faire un, 2. Et ben, attends, je me suis mal pris. Je reprends. Et ben, tant pis. 3 et 4, voilà. Bon, pas très heureux. Si je rapproche pas les jaunes, ça va pas le faire. Maintenant que j'ai fait ça, je passe à l'étape de déplacement. Donc là, je vais déplacer mes 2 joueurs ici pour pouvoir faire la fin de la manche. Je peux changer d'action principale, enfin de jeton essentiel, je ne vais pas le faire. Lancement, eh bien, je vais lancer mon schéma rouge. Hop. Combat, il n'y a pas de phase de combat. Phase de quête. Si tous les joueurs sont sur la tuile abri, vous êtes arrivé à destination. Chaque joueur gagne un éclair et un bouclier. Et un jeton de données de base de son choix. Je vais gagner du vert, j'ai déjà gagné, je vais gagner du bleu. Euh, ensuite, je pioche la tuile A2. Que dit la tuile A2? Ignorer l'étape de trace sur les tuiles district, toujours. Attendez. Réponse. Au sein du bâtiment éclairé, vous découvrez un escalier qui mène à un sous-sol obscur. En vous approchant, vous entendez les murmures de voix étouffées. Votre instinct ne vous a pas trompé. Au sujet de cette note, il y a du monde dans cette cave sombre, ainsi que vous l'espérez, des réponses. Vous entrez. Une imposante barmaid vous dévisage. Je ne vous connais pas. J'espère que vous n'êtes pas là pour faire du grabuge. Elle vous propose un liquide trouble, vous buvez un coup. Ça détend l'esprit.
Vous racontez votre histoire à la femme, elle vous écoute, d'une oreille distraite. J'ai entendu ça tellement de fois, se perdre dans le réseau, trouver un corps, chercher des réponses, mais la plupart de ces malheureux se souviennent encore de leur passé. C'est mieux pour vous, comme ça vous n'avez rien à regretter. Essayez de ne pas vous faire tuer par ces machines. Au fait, Hassan, c'est l'IA maléfique qui cherche à nous éradiquer. Profitez de... Et elle est brusquement interrompue par une explosion qui fait voler la porte en éclats. Quelqu'un crie «Fuyez!» au moment où deux droïdes franchissent le seuil. Donc, effet immédiat, on va régler le curseur sur 0. Chaque joueur pioche et attache une carte ennemie à son plateau de jeu. Donc, je vais prendre une carte ennemie et avant de l'attacher à mon plateau de jeu, je vais vous la détailler. Hop là, la carte ennemie est bien là et en zoom. Qu'est-ce qu'on a sur la carte ennemie d'intéressant? On a son nombre de points de vie, ici, 8. Ensuite, on a deux niveaux de combat, le niveau normal et le niveau élevé. Donc, ici, au niveau normal, elle fera 2 dégâts, au niveau élevé, elle fera 2 dégâts, cette bestiole-là. Ça va. Et ensuite, on a des schémas de piratage. Et puis enfin, un schéma on va dire de compression et d'archivage de l'ennemi qui l'éradique du jeu. Mais ce faisant, on piocherait un jeton de données corrompues qui irait dans notre zone de vidage ou qui irait dans notre sac. Vaincre un tel ennemi implique de récolter 8 points de dégâts et permet de gagner un point d'expérience. Si on vainc, par contre, c'est là où ça pêche, c'est qu'on va être initialisé. Donc, sur la fiche de scénario, lisez l'instruction A02A. On va la lire, hop là, bougez pas, et on vient en vue de là. Se reporter aux sections suivantes, combat, données corrompues, etc. Se reporter aux sections suivantes, augmentation et carte protocole d'apprentissage. Bon, alors, on tourne la carte. Ça nous dit, vendez chèrement votre vie. Si aucun joueur n'a d'ennemis attachés, chacun prend un paquet d'augmentation de classe de la couleur de son plateau joueur. Voilà, donc les augmentations de classe, il faudra que j'aille les fouiller là, dans la pile de jeux que j'ai pas sorti. Donc, je vais les déjà préparer. Augmentation de classe. Voilà. Et je vais préparer celle qui est ma couleur. Comme ça, je serai prêt pour la suite. Voilà. Et sinon, rien ne se passe. Donc, pour récupérer ce bonus d'augmentation de classe, il faut que je bute tous ces méchants. Et bien, on va voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dit? Alors, on n'a pas pris de carte protocole, mais je ne les présenterai pas, c'est pas grave. Ces petites cartes ici qui. Si je pourrais les protocoles tout à l'heure. L'apprentissage. Je vais vous les mettre par là aussi. Parce que normalement, c'est des éléments dont on dispose au début de partie. Des augmentations de cartes, c'est des protocoles d'apprentissage. Et là, on les découvre en cours de partie pour simplifier l'introduction des règles, parce que c'est vrai, il y a quand même une certaine complexité dans le jeu. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre. Donc là, on est sur un nouveau tour. Hop, j'ai fait la mise en place correctement, je vérifie, oui. Maintenant, je vais pouvoir me préparer et combattre. Alors, ce qui est important, c'est que sur le piratage, je vois que données essentielles et bleues, ça me permet d'affliger autant de dégâts que le double de mon point de données. J'ai aucun point de données, donc c'est pas terrible. Et sinon, si je fais le schéma données essentielles, donc moi c'est rouge, et point d'interrogation, je gagne une donnée. Bon, c'est embêtant, j'ai pas assez de données pour le combattre. Autre point embêtant, ou à se rappeler, les ennemis ont des... oui, puis en général, de toute façon, les symboles qu'il y a, on peut les exécuter qu'une seule fois sur une carte. Si par contre, le chaînage de programmation, on trouve sur deux cartes différentes, et même si c'est le même chaînage, on peut déclencher sur une carte et puis sur une autre carte. Et dès lors qu'il est sur un support, on peut le réaliser qu'une seule fois.
Le corollaire, c'est que si on a deux ennemis, qu'on élimine le premier, que l'autre est glissé en dessous, on verra de toute façon quand on a plusieurs ennemis, on n'a toujours qu'un ennemi visible, qui est l'ennemi prioritaire, l'autre est en dessous, on ne le voit pas, il est caché, par contre il peut nous faire des dégâts. Si c'est deux fois le même ennemi, si je déclenche un de ces effets sur le premier ennemi et que je le tue, ça fait apparaître la carte du deuxième ennemi. Alors là, c'est une nouvelle carte. Je pourrais utiliser le même schéma sur la carte du deuxième ennemi, puisque c'est une nouvelle carte et donc c'est autorisé clairement dans les règles du jeu. Donc là, ce que je vous propose, bah, c'est de faire ma phase de préparation de lanceur. Ah, super. Je vais pouvoir avoir une donnée au moins. Ok, alors. Je ne vais pas pouvoir infliger autant de dégâts que ça, facilement. On va essayer ici. 1, 2, 3, 4. Bon, il s'avère que si, je vais pouvoir. J'ai fini ma phase de préparation, j'ai rien d'autre à faire dans cette phase-là. Donc, je passe à la phase d'action. Là, je vais avoir mon corps qui va aller ici, sur cette tuile-là. Voilà. Donc, taudis abandonné, je récupère un dé de combat, en bonus, et le deuxième corps, je vais le déplacer au milieu, comme ça. S'il y a besoin de se déplacer à un endroit particulier, il me sera bien utile. Je me suis déplacé. Effet de district, je peux programmer 3. Programmer 3, c'est plutôt intéressant. Parce que ces cartes-là, je ne peux pas le faire. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Voilà, j'ai rapproché mes jaunes. Je peux espérer que la prochaine fois, je puisse descendre ce jeton jaune-là et commencer à faire quelque chose. Ensuite, on arrive à quelle séquence? On est sur l'étape de lancement. Donc, qu'est-ce que j'ai lancé? J'ai lancé un schéma de base vert, un schéma de base bleu. Voilà. Ensuite, je n'ai pas d'autre schéma de base, mais sur ma carte ennemie, il y a deux schémas, je vais vous les montrer en zoom. Le premier schéma, c'est données essentielles, donc rouge et bleu. Et je l'ai, je vais vous le montrer. Et le deuxième, c'est données essentielles de n'importe quelle donnée. Par exemple, la même chose que celui du dessus. Rouge et bleu, et rouge et bleu. Voilà. Donc, je vais gagner un de données. Et ensuite, je vais faire infliger autant de dégâts que le double de votre donnée. Donc, je vais lui infliger 4 dégâts. Je n'ai pas pris encore les pions de données de côté, parce qu'il y a des petits pions et des gros pions. Donc, je vais prendre ça. Les gros pions, c'est du 5 points de dégâts. Sinon, je pioche que les 5 points de dégâts. Et les petits, c'est 1 point de dégâts. Donc, je vais mettre les 4 points de dégâts au-dessus du monstre pour que vous les voyez bien. Ensuite, j'ai fait mon action de lancement. Donc, je vide toutes les données que j'ai utilisées. Maintenant, on passe à l'étape d'attaque. On a enfin un ennemi, donc on va pouvoir réaliser l'action d'attaque. Elle est très rapide. Je regarde combien j'ai au niveau d'attaque. J'ai 1. Je prends un dé. Ensuite, je regarde combien le monstre, lui, agira toujours avec ses 2 dés. Donc, pour l'instant, là, ce que j'ai, je le mets de côté parce que je vais vous montrer sur le zoom ce que ça va donner une fois que je l'aurai lancé. Mais avant de lancer, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ce serait bien d'attaquer un peu plus. Alors, je vais favoriser les chances de lui faire des dégâts en dépensant 2 niveaux rouges ici. Ce faisant, je récupère 2 dés supplémentaires. Je vais donc pouvoir lancer tous ces dés-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ces symboles-là. Alors, ce dé-là et ce dé-là ne me plaisent pas. Je vais dépenser 2 dés jaunes.
2 atouts jaunes pour les relancer. Ah, ça me plaît un peu plus. Voilà. Je vais amener tous ces dés sur ma zone de jeu. Je vais vous les commenter un par un quand même. Je vais les mettre enfin en vis-à-vis des effets des joueurs et vous les commenter au mieux. Donc, vous êtes un peu loin. D'abord à moi de jouer. Je vais lui faire ce symbole-là, je le mets à côté parce que c'est utilisé. Et il n'y a pas de symbole je dirais de mouvement continu, donc je pourrais l'utiliser qu'une seule fois. Je lui fais 2 dégâts. Hop, je lui mets 5 de dégâts et je reprends 3. Ça fait 2 dégâts. Ensuite, ensuite, c'est au monstre de jouer. Alors, comment on résout les monstres? On a 2 dés qui ont été tirés pour les monstres. Ce dé indique combien de drones vont m'attaquer. Donc là, ça me dit que 2 drones vont m'attaquer. D'abord le numéro 2, puis ensuite il y aura le numéro 1. Et voilà. S'il y avait eu il y aurait un drone qui m'a attaqué. Et il y avait eu cette face-là, il n'y aurait eu aucun drone qui m'attaque. Donc il s'avère que de toute façon, j'ai qu'un seul drone. Donc il m'attaque. Il m'attaque avec quelle attaque? Il a fait ce symbole-là, donc il m'attaque avec son attaque de base. Alors son attaque de base étant la même que son attaque avancée. Je vais prendre 2 dégâts. Je choisis d'utiliser mes 2 boucliers, enfin ma zone de bouclier. Donc dès lors qu'il commence à attaquer les boucliers, tous les dégâts que je me prends doivent passer par les boucliers avant d'attaquer mes, mes points de vie. Voilà, j'en ai perdu 2. Ensuite, j'utilise ce symbole-là qui me permet de lui faire un dégât supplémentaire. Il n'est pas mort. Il n'y a plus de monstre qui joue. J'ai fini de jouer aussi. C'est la fin du combat. On passe à l'étape suivante, qui est la phase de quête. La phase de quête, ça nous a dit rien ne se passe. Donc rien ne se passe, nouveau tour de jeu. Pas de jet de trace toujours, donc on va remplir le sac sans faire tomber de jetons. On met tous les jetons ici. On va mélanger tout ça. Et on va poser tous les jetons. Voilà, un rouge ici, un petit bleu, un autre bleu, un vert, un rouge et un autre rouge. Bon, je voudrais avoir un peu de relance, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Là, est-ce que j'ai bien joué? Oui, ça va. Je vais quand même pouvoir bénéficier des effets du monstre. Euh, je vais maintenant pouvoir me déplacer. Je vais me déplacer ici. Voilà. Et je récupère. Bon, bah, super, un jaune, un atout jaune. Je suis content. J'en avais plus. Et puis, je vais du coup pouvoir préparer ce qui est indiqué sur le district. Je prends un jeton, je le mets où je veux. C'est fantastique. Je le mets là. Et ensuite, programmer un. Je vais faire ça. Voilà. Étape de déplacement. Ah non, ça c'était mon effet d'action complémentaire. Donc je passe maintenant à l'étape de lancement. Alors, souvenons-nous, gagner un. J'ai bien l'effet, hein, rouge et bleu. Une autre fois rouge et bleu pour lui faire les dégâts. Donc là, il est atomisé. Donc je gagne un point d'expérience. Et ce monstre-là va à la défausse des monstres. Et ensuite, je fais mes autres lancements. Donc je gagne un atout rouge et un atout jaune. Et je défausse bien tous les jetons. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je passe à l'activité globale qui me dit si aucun joueur n'a d'ennemi attaché, chacun prend un paquet d'augmentation de classe de la couleur de son plateau joueur. Donc je prends paquet rouge et je vais garder départ solo et départ.
Je vais mettre de côté la carte coop et je vais vous montrer les 2 cartes que j'ai récupérées. Le paquet, je le mets là. Bref, j'ai des points d'expérience, de mémoire. Oui, pour points d'expérience pour avoir le droit de tirer une augmentation de classe. Et je prends une carte protocole d'apprentissage au hasard aussi. Ah, bah tiens, je vais prendre cette carte de protocole d'apprentissage au hasard. Je vais vous montrer tout ça. Alors, les 2 cartes d'amélioration de classe, les voici. Donc la première, c'est en phase de combat. Lors de l'étape du jet d'attaque, vous pouvez ajouter plus d'une attaque. Si vous le faites, vous subissez un dégât pour chacun des cubes qui tombent sur la phase vide. Ça peut être dangereux. Et ici, si votre ennemi prioritaire a 3 points de dégâts ou moins, vainquez-le avec ce symbole-là. Voilà. Je crois que c'est important pour Guillaume de voir que c'est ce symbole-là qui permet de le tuer. Il n'est pas mort automatiquement. Ensuite, le protocole d'apprentissage que j'ai pioché, c'est un protocole en 3 étapes qui, à chaque fois, présente une condition à réaliser et puis un bonus associé. Donc, par exemple, première condition ici, ça m'indique gagner un atout autrement qu'en composant un schéma d'atout. Donc là, c'est dommage, j'ai parcouru tout le plateau, donc ça va m'être difficile de l'obtenir. Mais si je m'étais abstenu de parcourir tout le plateau, j'aurais pu obtenir un schéma d'atout, où je l'ai déjà obtenu, d'ailleurs, partie, j'ai déjà obtenu un schéma d'atout autrement que, qu'avec un schéma de base. Donc je suis déjà sur la case 1 qui me fait gagner 2 données de pion de base. Ben, je vais choisir bouclier et attaque, que je mets dans mon village. Posséder au moins un exemplaire de chaque atout, et ben c'est bon. Donc je passe déjà niveau 2 et je gagne 2 expériences. Hop là. Je gagne donc 2 points d'expérience. Okay, donc le protocole d'apprentissage, c'est quelque chose que je vous l'avais dit qui fait booster, hein. Et enfin, posséder 5 exemplaires d'un même atout. Ce n'est pas le cas actuellement, mais ce sera le cas un peu plus tard. Je vais le mettre à côté de moi. Et vous voyez, je l'ai mis ici, le protocole d'apprentissage, et il est sur cette étape-là. Prochaine étape. Alors, les 2 premières étapes sont des étapes de transition. La dernière étape est permanente. Il me fera disposer d'un schéma complémentaire pour ce protocole-là qui me permet d'augmenter des atouts qui correspondent à mon schéma d'attaque. C'est plutôt pas mal. Et puis, comme on y arrive à la fin d'une manche, on va démarrer une nouvelle manche, je vais changer de carte scénario, mais je vais aussi arriver à un moment où je vais passer en phase d'amélioration, donc je vais dépenser 0 données et 0 données pour activer, et je vais vous mettre là mes 2 cartes d'amélioration de classe. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à 3? Nouveau corps. Affronter les drones vous a épuisé. Vous rendant plus lent, moins agile, vous pourriez être suivi. Vous devez rester vigilant en arpentant les rues désertes. Vous êtes si atterré par la futilité des publicités. Comment quelqu'un pourrait-il se soucier de son shampoing lorsqu'il est attaqué par des robots tueurs? Le but de l'IA est d'anéantir l'humanité. Et la cause de votre mystérieux coma vous laisse une sensation de malaise. Les détecteurs de mouvement de lumière se déclenchent au moindre geste. Les boutiques à l'abandon vous susurrent des messages tentateurs. Si vous voulez rester à l'abri des regards, il va falloir que vous deveniez expert dans la manipulation de votre environnement afin d'effacer toute trace de votre présence. Effet immédiat. Réglez le curseur sur 3. Placez, chaque joueur place un cube dans sa case 0 de trace. Voilà. Sur la fiche scénario, lisez l'instruction A3 qui doit se reporter aux effets de trace. Et ça vous indique aussi de mettre en place le marché de corps. Donc le marché de corps, le voici. Donc je vais avoir ce marché de corps-là. Je vais vous proposer, voilà. Hop, ces 2 corps.
là, pour combien de corps on met en place? Bah, nombre de joueurs plus un. Donc ici, j'ai 2 corps qu'il est possible d'avoir et une fois qu'on a fait ça, trouver de nouveaux corps. Heu, Si tous les joueurs possèdent un autre corps, heu, alors on passe à l'étape suivante. Ce qu'on va faire. Donc, on va d'abord piocher. Donc je me suis déjà améliorée, hein. J'ai de traces, j'ai pas de traces encore, donc je vais simplement l'améliorer. Donc je n'ai plus de jetons ici. Non, donc je vais recharger mon sac avec les jetons qui sont dans le village et poursuivre le remplissage. Hop, hop, non, alors, à mon avis, ça, non, je sais pas, ça, j'aurais dit un jaune, mais non, si, un jaune. Ok. Euh, on va faire un, 2, 3, 4. Voilà. J'ai fait ma programmation. Je vais quand même prendre deux, dépenser en expérience pour piocher 2 cartes de classe. Et je vais choisir une carte de classe. Je vais prendre une carte de classe qui va être celle-ci. Alors, vous voyez que cette carte de classe, elle dispose d'un symbole un data, donc je vais dépenser un data pour pouvoir l'équiper. Donc, je diminue de 1 ma piste data et elle est équipée maintenant. Donc à tout moment, chaque fois que j'attache au moins un ennemi, je peux infliger 2 dégâts, ce qui me permettra de réagir aux assauts des méchants ennemis qui me viennent dessus. Ensuite, on va arriver, donc j'ai fini la phase d'amélioration. Je ne veux pas faire plus. Je vais faire l'étape de déplacement et de trace. Lancer un schéma d'atout de base et gagner un atout de plus du même type. Voilà, je vais faire ça. Je viens ici, hop, j'augmente ma trace de 4. 1, 2, 3, 4. Je vais la mettre là. Et ensuite, je vais lancer donc le vert. Et ce faisant, j'augmente de 2 en vert. Et ensuite, je lance le bleu et j'augmente de 1 en bleu. Et puis, on arrive à l'étape de combat. Il n'y en a pas. La phase de quête. Ah, j'ai oublié de regarder mes corps. Bon, on verra le tour d'après. 2 jaunes. Je vais faire la pirate de jaune et de bleu. J'ai oublié l'objectif. C'est dommage. C'est dommage. On arrive donc à un nouveau tour. Donc, on baisse de 1. On fait le jet de trace. Donc, le jet de trace, on lance autant de dés bleus qu'on a de niveaux ici. Moi, je suis à la jauge à 2 dés bleus. Et suivant les symboles qu'on obtient, donc là, j'ai justement eu ce symbole-là sur le dé. Quand on a ce symbole-là, on remet notre jet de trace à 0 et on pioche un ennemi à chaque, pour chaque. Donc, je pioche le même ennemi, celui que vous connaissez. Euh, et ça, c'était le début du tour. Ensuite, je vais faire ma phase de préparation de lanceur. Donc, et là, il faut que je me préoccupe du, un petit peu du schéma qu'il faut que je lance. Ok, bon. 1, 2, 3, 4. Voilà. 3, 4. Voilà. Ça laisse un petit peu de place pour piocher au prochain tour. Ce faisant, je lance rien.
Euh, J'aurais pu lancer, ouais, si, je vais lancer cette paire-là. Hop, je vais lancer cette paire-là. Infliger autant de dégâts que le double. Ouais, je pourrais le tuer. Je vais, je vais faire ça. Poum. Non, je vais pas le tuer. Voilà. Donc je vais infliger 6 de dégâts en lançant le premier piratage. Et comme j'ai 3 en data, je vais infliger 6 de dégâts. Donc ça va dans le village. On rentre sur la phase de combat. Donc la phase de combat, j'ai un en attaque. Je vais utiliser un dé supplémentaire. Non, non, non. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a pas de phase de combat, puisque chaque fois que vous attachez au moins un ennemi, vous infligez 2 dégâts. Donc il a 2 dégâts de plus. Donc il a 8 dégâts, il a 8 points de vie, donc il est mort. Avec mon pouvoir passif. Hop, alors, un point d'expérience supplémentaire. On arrive désormais à la phase de combat qu'ils appellent phase de quête. La phase de quête, on arrive au 1. Il faut absolument, il faut absolument que je recharge mon corps. Donc, on va aller piocher. 1, 2, non, j'ai que 2, 3, hop, hop. Bon, super. Je peux pas lancer. Je peux pas lancer, il me manque une donnée. Donc, comme je peux pas récupérer un corps, je vais donc passer à l'étape de recherche quand même de quelque chose qui pourrait marcher. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Voilà, pour laisser la place au tirage. Euh, je fais les schéma vert pour libérer, un schéma rouge pour augmenter mon niveau de combat. Et, euh, et j'en reste là. Phase de combat, il n'y en a pas. Phase de quête. Il faut que je me déplace aussi. Je vais donc me déplacer. Je vais me déplacer sur ici, batterie de serveur. Boum. Alors, attention. Possède 5 exemplaires d'un même atout, je l'ai. Donc la récompense maintenant, c'est que si je lance la série rouge, n'importe lequel, alors je gagne 2 atouts rouges. Ça, c'est parce que j'ai atteint l'étape ultime de mon protocole d'apprentissage. Je vais maintenant gagner 3 au niveau de traces et je vais faire mon jet d'attaque qui est. Donc, il n'y a pas de jet d'attaque, phase. Donc, on arrive à la phase de quête. La phase de quête, je tombe sur 0. Réduisez le sablier de 1. Si le sablier est sur 0, chaque joueur perd un atout de son choix. Et on règle le sablier sur 1. Bon, ça va, c'est pas trop méchant. Je vais perdre un rouge. Et on démarre une nouvelle phase de planification. Je lance donc un dé, pas d'ennemi, gaz collé à la main. Ensuite, je fais mon étape de préparation. Euh, je vais récupérer un bleu. Hop, hop, et hop, et encore hop. Voilà. Alors, il suffit que je fasse ce symbole-là, faut pas se planter.
2 jaunes, ainsi, 2 bleus, ça y est, donc un, voilà. Et là, j'ai ce que je veux en termes de symboles. Donc j'ai fait ma programmation à 3, je reste là. Je fais donc ensuite ma phase de déplacement. La phase de déplacement, ouais, je vais me déplacer là, pour sur le taudis, je vais monter de 3 matraces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, je fais mon lancement. Et mon lancement, premier effet avec ce symbole-là, je récupère le corps avancé qui est le pirate. Le pirate, il va falloir que je le trouve dans les corps avancés. Hop là, à tout moment, quand vous gagnez un pion de données, vous pouvez le placer sur votre lanceur. C'est cool. Euh, et résolvez un effet piratage de votre choix sur une carte ennemie prioritaire, ça c'est cool aussi. 3 de dépassement au lieu de 2, 2 d'attaque au lieu de 1, et 6 en programmation, c'est beaucoup. Il faut que je trouve ce corps-là. Alors, ce corps-là, c'est celui-ci, me semble-t-il. Et voilà, hop, j'ai trouvé le bon corps. Et je change de figurine. Pause, boisson. Donc, maintenant que j'ai lancé un corps et que j'ai récupéré une donnée, je vais donc défausser tout ce qui a été activé. J'arrive au moment où, sur la phase de combat, il n'y en a pas, et la phase de quête, si tous les personnages possèdent un corps, chaque joueur gagne 2 points d'expérience, 3 points de données, zut, et pioche une augmentation de classe, qui me coûte 3, si je veux, 3B. Ensuite, on va sur la piste 5. Pourquoi? C'est bizarre. La piste A5. Attends, nouvelle capacité. Donc, chair et acier. Le fait de modifier, d'augmenter vos logiciels, au lieu d'apprendre vous-même à la laisse, traiter votre esprit comme un logiciel, le transférer, l'augmenter. Êtes-vous seulement humain? Tout ça n'est pas vraiment normal, tout en vous conférant un incroyable sentiment de puissance. Pouvoir devenir quelqu'un d'autre en quelques secondes, à peine, vous revoilà dans une rue et presque immédiatement, un bruit attire votre attention. Un jeune homme tente désespérément de distancer deux droïdes. Les machines rattrapent le fuyard et l'abattent sans le moindre remords. Le corps du jeune homme heurte le sol avec un bruit mou. Vous ne savez pas s'il est vraiment mort ou si l'esprit a rejoint le réseau. D'où d'où vous êtes, vous voyez un bras mécanique qui ramasse le corps synthétique pour l'emporter. Soudain, votre droïde vous repère et charge. Au moment où vous résignez à votre funeste sort, deux individus surgissent de nulle part et bloquent la trajectoire de la machine. Leur visage est dissimulé par un casque lourd. Ils sont armés jusqu'aux dents et vous distinguez les câbles argentés qui couvrent le long de leur corps. Cependant, d'autres robots arrivent sur les lieux. Ça promet d'être une sacrée baston. Immédiat, chaque joueur défausse tous les ennemis attachés, puis pioche deux ennemis en bas du paquet ennemi et les attache. Sur la fiche scénario, lisez A5. 5,
Donc si on perd, ça nous explique comment réinitialiser. Et donc là, vainquez les ennemis. Quand un joueur gagne contre un ennemi, place 1 sur la coche de scénario. Quand un joueur déroute un ennemi, placez 1 sur la fiche de scénario. Quand un joueur a initialisé, placez 2 sur la fiche de scénario. Ce joueur ne gagne pas de jetons de mes corrompus. Si la fiche scénario contient au moins 2 coches, deux symboles de du même symbole, la partie est terminée. La bataille est terminée. Ok, donc là, il faut juste combattre, il n'y a pas de notion de sablier. On est en début de round, donc je peux améliorer une fois par étape de lancement. Donc je vais le faire, clac, comme ça, je fais 1, 2, 3. Ensuite, je peux augmenter de 1 mes points de vie ou de mes données. Je peux augmenter de mes données pour pouvoir lancer des trucs en plus. Donc je dépense beaucoup de points d'expérience, tous les points d'expérience pour enlever 2 verrouillages de lanceur. Et je vais plutôt mettre ça au milieu. Voilà. Donc j'ai un nouveau lanceur maintenant. Et je vais préparer mon lanceur. J'ai plus rien dans mon sac. Je vais mettre tous mes jetons, hop, dans mon sac. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais avoir consommé mes données complémentaires pour mettre 2 jetons rouges dans mon sac en plus. Et quand j'ai gagné les 2 jetons rouges, je les mets directement ici et ici. Je ne peux pas le gagner tout de suite. Je reviens en arrière, rollback, hop. Voilà, je vais préparer mon lanceur d'abord. Ok. 1, 2, 3, 4. À tout moment, quand vous gagnez un pion donné, vous pouvez le placer sur votre lanceur. Ce que je vais faire, hop, je gagne un pion rouge que je place ici. Tac. Comme ça, je vais monter à fond mon rouge. 4, 5, 6. Voilà. Et j'ai 2 ennemis qui me sont tombés dessus. Il a oublié. Voilà. Donc j'ai Zoé et un attrapeur qui me sont tombés dessus. Alors, euh, ça, je vais pouvoir le faire. Donc, on arrive à la phase où je vais me déplacer. Il faudrait que je me déplace sur une zone où je vais me déplacer là. Hop, pour ne monter que de 1. Bon, il fallait que je lance le dé. Ah non, c'est bon. Je ne monte que de 1 et j'ai un ennemi supplémentaire qui vient derrière. Voilà, j'ai quelques ennemis. J'ai un disrupteur, un attrapeur à Zoé sur moi. J'ai 3 ennemis. Et donc, je vais euh, faire mon lancement. Mon premier lancement, je gagne un donné. Ensuite, je tape, je lui fais. Je gagne à l'étape de lancement, je gagne 1. Je gagne 2. Je peux switcher là-bas en arrivant. Ce que je vais faire,
ce que je vais faire, je vais switcher. Mais si je switch, c'est la loose, donc je ne switche pas. Ensuite, je vais faire ça. Ici, donc, il va prendre 2 dégâts. Et euh, ouais, ici, il prend 4 dégâts, pardon. Euh, je réalise donc ce symbole-là. Oui, je réalise ce symbole-là. Je réalise aussi ce symbole-là. Je crois que je l'ai fait déjà. Et ce symbole-là. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape d'attaque. Donc là, ça peut faire mal. Je vais prendre 3 dés d'attaque de plus. Donc je vais taper avec 5 dés, moi. Et sachant qu'il y a des monstres qui sont arrivés, je fais oublier, j'ai fait 2 dégâts de plus. Voilà. J'ai mis mes marqueurs de dégâts. Donc j'attaque avec 5 dés. Alors, c'est que Zoé qui m'attaque. Elle m'attaque avec un niveau d'attaque 1, ça me va. Et moi, je fais ces symboles-là, ce qui me va aussi. Je vais positionner tout ça. Hop là. Alors, résolvez un effet de votre choix sur la carte ennemie. Hop, je résous 2, ce qui fait que Ploum a pu, est mort, et du coup, il ne tape pas. Alors, l'attrapeur, lui, ce sera pour plus tard. Non, j'ai mal joué. Je vais faire ça, comme ça je l'ai tué, je récupère un point d'expérience. Excusez-moi, rollback. Je tue le premier, et le deuxième, je vais plutôt appliquer l'effet de piratage sur le deuxième. Infliger autant de dégâts que la moitié de la vie de l'attrapeur au supérieur. Donc il prend 5 dégâts l'attrapeur. Voilà. Donc ensuite, l'attrapeur m'attaque pas et moi j'attaque à nouveau et je fais un dégât supplémentaire à l'attrapeur. Je fais 6 dégâts et c'est la fin de ce tour-là. Donc activité globale, rien de particulier. Si je dis que j'inflige 2 dégâts à l'ennemi principal, il lui reste un point de vie. Du coup, nouveau tour. Ranger des combats qui encombrent un petit peu l'espace. Et on arrive au moment où on fait son jet de trace. J'ai pas de jet de trace. Ensuite, on va remplir le lanceur. Là, il me faudrait un rouge, rouge, vert. Rouge, rouge, vert. Voilà, c'est bon. Rouge, rouge, vert. Il est obtenu. Ok. Il lui reste un point de vie. Je lui inflige donc un point de vie. Alors, je vais me déplacer d'abord. Ah oui, non, attends, attends, attends. Ça, j'ai tout placé. Maintenant, il faut que je programme. Autant pour moi, je suis allé trop vite. Est-ce que je fais des améliorations? Non. Est-ce que je programme? Oui, probablement. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Voilà, j'ai programmé 6. Ensuite, je fais cette combinaison-là, ce qui lui fait perdre la vie. Je vais gagner en expérience. J'ai pas dit où je me déplaçais. Je vais me déplacer. Je me déplace au district dévasté qui me permet de programmer 1. Et je programme 1. Ensuite, j'ai augmenté de 2 ma trace. Voilà. Et là, donc, j'ai d'abord attaqué l'ennemi. Ici, je mets point d'interrogation ce que j'ai. Je gagne 1. Donc ça, c'est bon, merci. Je vais gagner aussi 1 ici. Je vais gagner 1 ici, je peux pas. Un bleu, ici, je peux. Je vais ensuite faire jaune, jaune, rouge. Par chance, je l'ai. Je jette 5 dés de combat. Et j'affiche un dé de combat pour chaque symbole marqué. Les symboles qui ne sont pas marqués, ils me faire perdre un dé de combat. Eh bien, je vais afficher 1, 2, 3, 4, 5 dégâts à ce monstre. 5. Voilà. Ensuite, je gagne un rouge supplémentaire puisqu'on est en phase de lancement. Et je vais pouvoir vider tout ça. Voilà. Maintenant, on arrive à la phase de combat qui est probablement le combat ultime. Donc, je vais prendre mes 2 dés. Je vais tout mettre dans la bataille. Je vais en mettre 3 comme ça. Et je vais pousser ces dés-là. Voilà. Et donc, le jeu de combat. Donc, le monstre ne va pas me combattre, sinon il va attaquer avec son niveau le plus fort. Et moi, j'ai la possibilité de lui lancer le piratage que j'ai fait tout à l'heure. Et bien, je vais lui faire le piratage de tout à l'heure. Et je vais lui relancer 5 dés. Je lui fais 1, 2, 3, 4, 5 de dégâts. Il a 8 points de vie, donc il est désintégré. Au revoir. Le combat est terminé. Alors, je peux quand même dérouler toutes les autres actions, mais là, j'en ai pas qui me donnent des bonus qui se répercutent sur mon niveau de jauge d'atout. Donc, je passe à l'étape suivante. Si la fiche scénario contient 2 jetons verts, donc à chaque fois que je veux un ennemi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai oublié de mettre ces coches-là. Excusez-moi. J'ai oublié de mettre ces coches-là. J'ai battu 3 ennemis, en fait. Donc, la limite de fin de scénario est atteinte. Je pioche la carte 6A. 6A, victoire. Donc la carte victoire nous donne un protocole d'apprentissage soit à L1, soit à L2, suivant le type de finish qu'on a réalisé. Bon, donc ça c'est fait. Fin du protocole d'apprentissage, fin du prologue aussi. Ce que je souhaite partager avec vous maintenant, c'est ce que je pense du jeu. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là, si vous souhaitez y jouer. Laissez vos commentaires sur le sujet et puis abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres vues sur d'autres jeux, d'autres parties. Qu'est-ce que je peux dire de ce jeu-là avant de venir sur mon avis? Il y a des cas particuliers que je n'ai pas évoqués avec vous, que je vais prendre. Je l'ai dit en début de partie, ce jeu, il permet de jouer en solo, en coop. J'ai fait quelques parties d'ailleurs en solo et en coop avec des amis de l'assaut et c'est très fluide. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venue, on regrettait que j'ai pas amené ce jeu-là pour faire des parties. Donc je le recommande, hein, il marche très bien. Bon, les parties peuvent être plus ou moins longues, mais là vous avez pu voir qu'on a fait un petit peu de temps sur ce prologue aussi, où je m'efforçais de commenter. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous.
sur ce que je n'ai pas encore joué, c'est la partie générateur de scénario qui permet d'avoir un jeu qui passe en compétitif. Et là, on va avoir un plan aléatoire qui est pioché avec ces cartes plans, des conditions particulières de mise en place qui permettent de faire des débuts de partie un peu différentes. À la place de ça, il n'y a pas de protocole d'apprentissage. On a des renforcements qui sont en fait des bonus un peu permanents qui modifient un peu les conditions de réalisation du jeu. On a également des cartes qui viennent rajouter des protocoles lors du lancement. On a des buts. Alors les buts, c'est lié d'ailleurs au but du jeu, puisqu'en fait la partie en compétitif, ça va être non pas vaincre l'intelligence artificielle, mais vaincre l'autre joueur. Et dans ce cas-là, c'est plutôt une course contre l'autre joueur qu'on va faire, une course au point de victoire. Et les buts, ce sont des objectifs à accomplir pour gagner des points de victoire. Et là, pendant la phase d'activité des joueurs, on va pouvoir piocher un but si on le réalise. Et enfin, des aides de jeu pour le scoring fin de partie. Tout ça, ça donne une richesse supplémentaire au jeu. J'ai aucun avis sur la partie compétitive. Je suis d'ailleurs assez curieux de ce que ça peut donner. Je peux vous dire que les parties jouées en coop, c'est très plaisant. Le jeu s'explique finalement assez bien dès lors qu'on a le matériel sous la main. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu, vous, depuis l'autre côté de la caméra. J'espère qu'en tout cas, ma démonstration vous a plu. Moi, ce que je vous propose, c'est éventuellement une autre fois de partir sur un nouveau jeu. Et puis, on va être bientôt sur le moment où je vais vous dire, je vais vous proposer de vous dire au revoir. Donc, écoutez, moi, ça m'a fait très très plaisir de partager cette première partie avec vous. Je vous propose une autre partie sur un jeu que j'adore. C'est généralement des jeux un peu touffus, mais je placerai quand même des jeux plus accessibles dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi, de soirée, de nuit. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!